Et yo les Brookies, on se retrouve pour la review du tome 6 de Reborn. Mais avant ça, faut que je te prévienne, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une annonce tout simplement à te faire par rapport au review des tomes de Reborn, tout simplement. Donc voilà, ceci étant dit, on va pouvoir commencer la review du tome 6. Bon, globalement, sans spoil, c'est un tome intéressant plus ou moins avec la découverte de certains personnages. Mais on va commencer par le début. Du coup, ce tome commence par un épisode qui était prévu dans l'anime, enfin je m'en souviens l'avoir vu, c'est tout simplement la saison des cerisiers. Vous savez, pendant je crois 2 semaines au Japon, les Hanami, si je dis pas de conneries, donc la saison des cerisiers, permet aux Japonais de pouvoir pique-niquer, chill, de manière à se voir aussi les cerisiers en fleurs d'éclore et voir leurs pétales aussi tomber, qui est un spectacle très touristique, très attractif. Et du coup voilà, on a donc un épisode là-dessus avec Bianchi qui tout simplement va menacer Tsuna de trouver une bonne place, sauf que on trouve en fait pas une bonne place, mais carrément une place totalement libre, avec un parc libre sans personne, mais on apprend que ça a été réservé par le comité de discipline de Hibari. Compliqué du coup, on va pas se mentir. Hibari va totalement proposer un 3v1, donc chacun leur tour. Si une personne finit par avoir un bleu ou mettre genou à terre, perd le combat. Donc Hibari contre Gokudera, Hibari gagne. Hibari contre Yamamoto, Hibari gagne. Et Hibari contre Tsuna, Hibari perd. Tout simplement, oui vous allez me dire c'est Tsuna machin et tout, mais non, il perd pas parce que Tsuna est fort. Il perd tout simplement parce que Shamal a aidé Tsuna, dans le sens où avant de se prendre un coup, parce que Shamal s'est pris un coup avant le combat, a utilisé une des maladies du trident Muskoto qui fait que une fois qu'il voit les cerisiers en fleurs, il perd totalement ses jambes, enfin la force de ses jambes. Ensuite, c'est là où pour moi ça a été compliqué de lire ce tome, dans le sens où il y a l'apparition d'un personnage. Alors, ce personnage, je ne le connaissais pas, il n'était absolument pas présent dans l'anime, je ne le connaissais absolument pas, et je le découvre. On le découvre dans ce magnifique tome 6 dont j'adore la jaquette avec Bianchi. C'est tout simplement Longchamp Naito. Alors Longchamp Naito est tout simplement le parrain, le 8e parrain de la famille Tomoso, qui est famille rivale à la Vongola Family, mais voilà. Du coup on voit qu'il y a une rivalité un peu amicale qui s'installe entre Longchamp et Tsuna, enfin surtout Longchamp parce que Tsuna aimerait bien l'éviter, et on le voit à chaque chapitre parce qu'il y a pas mal de chapitres qui traitent là-dessus. On a par exemple le délégué de classe où c'est littéralement un concours de qui va être délégué entre Longchamp et Tsuna, alors que Tsuna n'a rien demandé. On a aussi l'apparition de la balle de cafard, qui est le contraire de la balle de dernière volonté aussi, qui est typique de la famille Tonso, c'est ça? Oui, de la famille Tomaso. En fait, c'est juste une balle qui va te mettre en pitié, qui va te montrer un peu le côté néfaste. Si je devais le comparer à une technique, c'est un peu les fantômes pessimistes de Perona dans One Piece. C'est sur le même principe, mais c'est pas exactement pareil. Mais voilà, Longchamp qui continue avec cette rivalité amicale et va demander à Tsuna de rejoindre un club. Sauf que il va essayer de le prendre par pitié parce que Tsuna bien sûr refuse. Il va utiliser la balle de cafard à chaque fois pour que soit Tsuna, soit le président du club en question, parce qu'il assiste à plusieurs clubs, les prennent en pitié. Sauf qu'ils vont faire la bêtise, enfin Longchamp va faire la bêtise d'essayer avec le comité de discipline et de Hibari, mais sauf que ça ne marche absolument pas, on va pas se mentir, Hibari n'est pas comme ça, et a fini par les tabasser, littéralement. C'est Hibari, on le connaît. On continue sur cette rivalité Vongola Tomaso, sur la continuité du chapitre, enfin du manga, avec un nouveau chapitre, sauf que là c'est Reborn qui veut totalement chercher la merde pour régler ce problème entre les deux. Sauf que du coup il décide d'aller voir directement Longchamp chez lui, dans sa villa. C'est déjà la merde dans sa villa parce que il y a déjà une guerre interne. Rajoute Gokudera et Reborn, c'est encore plus la merde, sachant que Lambo est là aussi. Voilà, comment te dire qu'en fin de journée sa villa n'existe plus et va falloir crécher quelque part, on va se mentir. Mais je sentais le truc arriver et ça a été vraiment la merde. D'ailleurs, est-ce que je vous ai dit que Longchamp a des idées de merde? Il va proposer Tsuna un date à 3. Donc 3 mecs, 3 meufs, ils se datent au bowling et puis voilà. Sauf que on l'a vu, parce que je vous l'ai pas dit, mais on a vu un peu les copines qui changent un peu tous les 3 jours. Le bail c'est encore plus court qu'un essai Spotify, un essai gratuit Spotify. Mais bon, c'est Longchamp, il est con, on s'habitue très vite à sa connerie. Et comment vous dire qu'il a des goûts en termes de personnes féminines très, comment dire, spéciales. Voilà, c'est le terme que je recherchais. Il a des goûts très très spécial et on est plus sur des bêtes de foire que des meufs. Voilà, pour vous situer un petit peu la chose. Sauf que bien sûr Tsuna Longchamp, puis il faut trouver quelqu'un. On essaye Gokudera s'enfuit. On essaye Dino s'enfuit. On essaye Shamal qui adore les meufs, s'enfuit.
devant elles pour vous dire à quel point elles étaient digoulasses. Ah mais digoulasses. Mais voilà, au final, c'est pas Longchamp qui plaît aux meufs du coup, puisque tous les BG ont fui, mais c'est Tsuna. Pour une fois, il a du succès. Hein. Mais bon, personnellement, j'aurais pas aimé avoir du succès avec ce genre de nana, hein, si on peut appeler ça des nanas. Mais au-delà de ça, c'est là où pour moi, on rentre dans le vif du sujet du tome, parce que il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Mafia Land. Est-ce que vous connaissez Mafia Land? Non? Je vais vous expliquer ce sujet. Faut savoir que la maman de Tsuna a gagné 2 tickets pour une île paradisiaque. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande à Tsuna de l'accompagner et ils partent en vacances. Sauf que pour y aller, paquebot de luxe, machin et tout, et bien sûr, tout ne se passe pas comme prévu. On connaît la rengaine. Reborn, Bianchi, Ipin et Lambeau rentrent par effraction dans le paquebot de luxe. Tu sens les emmerdes arriver? Oui, totalement, parce que ils vont s'attirer un peu la merde des autres passagers et complexe. Sauf que au bout d'un moment, en fait, on apprend que Reborn a fait le nécessaire pour admettre tout le monde et que c'était un paquebot tout simplement pour mafieux. Et l'île paradisiaque en question, c'est tout simplement Mafia Land. Et qu'est-ce que c'est Mafia Land? C'est une île qui a été construite par les mafias pour les mafias. Et une fois arrivé, un grand parc d'attractions, vraiment incroyable, genre plage, sable fin, incroyable, vraiment le rêve, tu vois. Sauf que tout se passe pas comme prévu. Tsuna doit s'inscrire en tant que parrain et première qui sont arrivés, sauf qu'il n'a pas reçu d'invitation en tant que membre de la Vongola Family et parrain de la Vongola Family. Et c'est là que ça se complique parce que du coup, pour prouver que c'est bien le parrain de la Vongola Family, il doit faire un exercice tout con, un test tout con dans la Miafa, c'est corrompre un politique. Donc on connaît Tsuna, éclaté, il va se faire recaler. Du coup, qui dit recalage dit entraînement spécial mafieux au fond de l'île. Et qui on découvre? Le bébé Colonello. Voilà, on a enfin Colonello qui arrive, autre bébé à tétine, en plus de Reborn. Donc ça en fait 2. Et information très importante, retenez-le. Colonello que j'attendais beaucoup parce que ça reste aussi un autre professeur de Tsuna et de la Vongola Family. Et c'est lui qui va les entraîner, c'est lui qui va entraîner Tsuna surtout actuellement, jusqu'au moment où Mafia Land se fait attaquer et c'est la guerre. On apprend tout simplement que la famille Carcarossa, donc famille rivale à la Vongola Family aussi, mais aussi à l'Alliance Vongola, qui attaque Mafia Land. Sachant que on a appris que possiblement Colonello et Reborn connaissent une personne faisant partie de la famille Carcassonne, Carcassa je veux dire, parce que leur tétine brille. Encore une fois, information très importante. Sauf que c'est l'heure de la sieste de Colonello et de Reborn, et Tsuna va devoir régler ça. Vongola Family, très respectée dans la mafia, Tsuna va prendre de manière non par choix mais par obligation le commandement de l'alliance de ces mafieux et aller combattre la famille Carcassa. Et c'est là, Carcassa, et c'est là qu'on apprend par l'arrivée de Skull que sont Colonello, Skull et Reborn. Ce sont tout simplement les arcobaleno, qui signifie arc-en-ciel en italien, et ce sont les bébés les plus forts de la mafia, tout simplement. Et on les reconnaît par leur tétine de couleur. Alors, on s'en doutait avec Reborn, mais là, ça a été confirmé, on a un nom là-dessus. C'est tout simplement les arcobaleno, que je trouve très intéressant d'ailleurs. Bien sûr, du coup, qui dit en guerre, dit que Reborn s'occupe, oui, puisque Reborn et Colonello se réveillent au final. Reborn s'occupe qu'à sa famille sur Terre, donc les troupes terrestres, et Colonello maritime. Il règle ça en 2-3 mouvements parce qu'on apprend que certes c'est un bébé puissant mais pas face à Colonello et Reborn, et c'est comme ça se terminent leurs vacances dans l'île paradisiaque. Et on termine ce tome par quelque chose de très beau. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'amour, mais surtout de l'amour entre Bianchi et Reborn? Si vous les voyez, hop, ils sont là. Ouais, parce que Bianchi et Reborn se marient. Il y a un gros quiproquo, donc ils se marient. Et Reborn va tout simplement utiliser un robot, sauf que le mariage se passe très très mal. Tout ça en fait on apprend que ça avait été pour but que Bianchi développe son cooking et ça marche. Ça marche. Reborn a réussi à faire ce qu'il voulait faire. Et puis voilà, c'est comme ça que ce tome se termine. Du coup, globalement, ce tome, alors, il y a autant de choses que j'ai appréciées que non. La partie, on va commencer par ce que j'ai apprécié déjà, la partie avec Mafia Land où on apprend des choses sur Reborn, sur la mafia, etc. J'ai trouvé ça incroyable. Ça a été court, certes, sur quelques chapitres, sur 3-4 chapitres, mais ça a été plutôt pas mal. Par contre, l'arrivée de ce nouveau personnage qui est Longchamp, que je ne connaissais pas, j'ai eu du mal. Alors Longchamp, j'ai beaucoup de mal avec lui. Littéralement, c'est un personnage que je n'arrive pas à apprécier et je comprends pourquoi ils l'ont retiré de l'anime. Enfin, ça a été une très bonne idée par contre. En fait, c'est un personnage très naïf, mais aussi très... En fait, il veut très faire copain-copain avec toi, alors que toi, t'en as pas forcément envie. Il va énormément rentrer dans ton espace vital, entre guillemets, alors que toi, t'en as pas forcément envie. Alors, certes, je suis de l'avis de ne pas juger les gens avant de les connaître, sauf qu'on le connaît assez pour ne pas l'apprécier, en fait. Et les gens qui s'immiscent trop
dans ta vie privée, machin, etc. J'ai un peu du mal et je pense que je ne suis pas le seul. Donc voilà pourquoi Longchamp, je n'ai pas forcément apprécié en tant que personnage. Après, les personnages de sa famille, on les voit pas énormément, mais professeur en tout cas, tout comme Reborn, parce qu'il est un professeur de 40 ans par contre, on voit bien cette opposition entre famille Tomoso et Vongola Family. Il y a cette opposition qui est présente et qui est super intéressante par contre. Tout n'est pas à cracher via Longchamp. Mais voilà, en fait, j'ai l'impression que c'était vraiment un personnage qui a été intégré juste pour déconner, pour de l'humour, et je l'ai pas trouvé très drôle pour le coup. Voilà, parce qu'on dit ce qui va et ce qui ne va pas dans ce tome. Mais du coup, je vous avais dit que j'avais une nouvelle à annoncer par rapport à Reborn. Alors, je vais vous expliquer. Faut savoir que, comme vous le savez, Reborn est une série très compliquée à avoir et à compléter. Donc, c'est ce qui est arrivé. J'ai réussi à avoir le tome 8, mais pendant un petit moment, je n'ai pas réussi à avoir le tome 7. Alors, certes, aujourd'hui, j'ai réussi à avoir le tome 7, hein, sans vous dire ce qui se passe dedans, mais cette situation m'a fait réfléchir. Alors oui, je vais continuer à acheter les Reborn, oui, on va continuer à faire des reviews de Reborn, mais je pense faire une pause là-dessus. Du coup, je m'explique. Vu que j'ai vu que c'est compliqué d'avoir tous les tomes, etc., je préfère prendre de l'avance sur l'achat de mes tomes et ensuite être un peu plus chill sur mes reviews et ne pas faire des pauses à tout moment. Donc là, au moins, je ferai une pause pendant un petit moment. C'est acté, je ferai une pause. Au moins, vous aurez une pause et j'aurai de l'avance en espérant ne plus en avoir parce que je trouve pas tel ou tel tome parce que ça devient de plus en plus compliqué. Mais c'est pour ça que je décide de faire une pause. Sauf que je ne vous laisse pas comme ça. J'ai une petite surprise. Étant donné que j'aime beaucoup faire des reviews, j'ai décidé de vous faire des reviews de d'autres mangas de ma Mangatech dont les collections sont déjà complètes. Donc c'est des mangas dont j'ai déjà actuellement tous les tomes et dont il n'y aura pas de problème en termes de parution. Et il y en a un notamment dont j'ai les 5 tomes et le dernier tome j'ai du mal à le lire parce que j'ai pas envie d'avoir la fin et de me dire c'est fini. Du coup j'ai l'intégrale de Black Torch qu'on va lire. Voilà, j'en ferai des reviews de Black Torch qui sont juste ici en fait, il y a 5 tomes totalement et j'en ferai des reviews chaque semaine comme avec Reborn et du coup pendant 5 semaines ça me laissera 5 semaines également pour me faire un peu de marge au niveau des tomes de Reborn et au moins ça me permettra de relire les 4 premiers, déjà de une, et de lire le 5e, de le découvrir et d'en faire une review également. Donc on sera sur du Black Torch, voilà, et Reborn sera en pause. Voilà. J'espère que vous ne serez pas trop déçus et que vous accueillerez aussi bien les tomes et les reviews de Black Torch parce que c'est un format que j'aime beaucoup faire. D'ailleurs, dites-moi ce que je pourrais améliorer ou non, ça pourrait m'aider fortement. Bref, en tout cas, nous on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la Vongola Family, n'hésitez pas à commenter la vidéo, du coup aussi. N'hésitez pas à liker, on se retrouve très bientôt. À plus les brookistes.